progresser avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Amen. Vous allez bien? On dirait que vous allez pas bien. Vous allez bien? Yes. 2 secondes, hein, je me prépare juste. Je vais bien si vous vous posez la question aussi. Et je suis vraiment content d'être là. Je suis vraiment content d'être là. Je me réjouis vraiment d'apporter la parole de Dieu. Ça va faire presque 7 mois, 7 ou 8 mois que j'ai plus prêché. Et je me réjouis tellement. Et je disais à mes amis, en fait, cette année, je disais que j'étais en pause ministérielle. C'est marrant. Parce que j'ai dit ça parce que ça fait faire 10 ans que, par la grâce de Dieu, je peux servir le Seigneur, que j'ai l'opportunité d'apporter la parole de Dieu. Quand j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, mais t'as quel âge? T'as 40 ans déjà ou bien? Et puis, parce que j'ai commencé à faire ça à 18 ans. Et c'était intense en fait. Je me suis amusé à compter le nombre de prédications, c'était marrant. Ça faisait plus de 300, c'est pas mal pour 10 ans. C'est pas mal. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour les vies qui ont été touchées, transformées. Et ce que j'avais demandé à Dieu, c'est que cette année, j'avais besoin d'un temps de pause. Tout simplement parce que des fois, en fait, je sais pas pour vous, mais des fois, on tombe dans un rituel dans la vie où est-ce qu'on fait les choses de manière machinale et on sait même plus vraiment pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et ça peut être très dangereux parce que des fois, on peut oublier la substance en fait qu'il y a dans ce qu'on fait. On peut oublier en fait les enjeux qu'il y a. Et en fait, servir Dieu, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu parce qu'on est des gens imparfaits qui proclamons un Dieu qui est parfait. Et c'est vraiment défiant. Et je pense que beaucoup d'orateurs ou d'hommes, femmes de Dieu devraient apprendre à faire des pauses. Dis à ton voisin, prends une pause. Dis à ton voisin, prends une pause. Il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui de prendre une pause. Yes. Parce que des fois, on a tellement l'impression on croit qu'on est tellement essentiel dans tout ce qu'on fait. On peut croire qu'on est tellement essentiel dans notre travail, tellement essentiel en tant que parent, tellement essentiel, qu'on finit en fait par essayer de prendre la place de Dieu. Et c'est un vrai défi, comme je disais, pour les gens de servir Dieu, parce que lorsque tu sers Dieu, en fait, tu es mis devant. Et quelquefois, les gens, en fait, ils finissent par te mystifier. Ils finissent par oublier que tu es un être humain, ils croient que tu es une forme de personne animée par l'Esprit de Dieu, que tu passes ton temps à seulement prier, jeûner. Et je me rappelle, il y a un jour, j'étais au week-end d'église et puis j'étais sur mon ordinateur. Puis il y a des jeunes qui sont entrés dans ma chambre et puis ils ont commencé à dire chut, il faut pas le déranger, il doit sûrement être en train d'écouter une prédication. Moi, j'ai regardé une série marrante, j'étais en train de rigoler. Mais en fait, je sais pas, ils se sont imaginés que je passais ma vie à prier en fait. Et le truc, c'est ça le défi. Le défi, c'est qu'en fait, on a des défis quand on sert Dieu. Et parce qu'on a des défis, quelquefois, il faut pouvoir s'arrêter. Parce que quand tu t'arrêtes, tu peux te poser la question, mais en fait, est-ce que c'est juste que je sers? En fait, est-ce que je suis à la bonne place? Parce que, en vérité, Dieu, il n'a pas besoin de toi. Dieu, il t'utilise parce qu'il t'aime, parce qu'il a un plan pour nous, mais Dieu n'a pas besoin de toi. Et réaliser que tu n'es pas essentiel, c'est important, c'est libérateur, ça fait du bien. Et pour la petite anecdote, j'ai un ami qui est là ce matin avec sa copine. Et c'était marrant parce qu'on a fait un apéro vendredi soir. Et puis pendant l'apéro, l'apéro ça devait être un petit apéro qui s'est transformé en un grand apéro. Et, et le truc, c'est que tu sais, quand tu as envie de représenter Jésus, tu te dis, des fois, des fois, tu crois que tu peux représenter Jésus. C'est ça qui est déjà marrant, en fait. Tu crois que tu peux représenter Jésus, mais crois-moi, c'est plutôt Jésus qui, lui, te fait tenir debout. C'est pas toi qui fais tenir debout Jésus. Et du coup, tu te dis, il faut que je me maîtrise, il faut pas que je prenne trop de verre, sinon il va se dire quoi, etc. Et on a vécu et la soirée était animée, on a beaucoup rigolé. Et en fait, après, on a parlé de la foi. Et puis, je lui ai dit, ça serait bien que tu viennes à l'église. Il m'a dit, c'est quoi, je viendrai. Et j'étais pas sûr qu'il allait venir, mais il est là ce matin. C'est Karil Païs, il fait un travail énorme dans la ville avec sa copine. C'est un gars qui fait un travail énorme, il a une école de danse, et c'est un gars qui est ultra actif, c'est un grand visionnaire. Et en fait, c'est beau de voir que Dieu, il n'a pas besoin de ta soi-disant perfection pour toucher les cœurs. En fait, ta perfection me fait même fuir les gens. Parce que Dieu utilise notre imperfection pour révéler sa perfection. Et c'est tellement essentiel de comprendre ça. C'est pour ça que je dis prends une pause des fois, même en tant que parent. Parce que tu es tellement en train de courir partout, que tu oublies en fait que tes enfants, ils te regardent et que tu n'es juste pas parfait. Et puis ils ont peut-être besoin que toi aussi que tu réalises que tu n'es pas parfait. Amen. Voilà, c'était ma grande introduction. Ça m'a fait perdre 5 minutes, mais c'est pas grave, ça fait partie du message. On va lire le verset du jour, et après je vais prier, puis on va entrer dans le message. Vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu? Ok. On va prendre Matthieu, chapitre 26, verset 31, verset 38.
J'ai une autre version, donc ça va peut-être un peu différer quand je vais lire. Ça, c'est la même chose au final. La Bible elle dit cela, verset 31. Alors Jésus dit à ses disciples, cette nuit même, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, je tuerai le berger, et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. Mais ajouta Jésus, quand je serai de nouveau vivant, donc après sa résurrection, j'irai vous attendre en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Pierre lui dit, je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi, et tous les autres disciples dirent la même chose. Verset 36, alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané, et il leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon cœur est plein de tristesse mortelle, restez ici et veillez avec moi. On va juste prier. Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, je te bénis pour ta présence, je te bénis parce que tu es un Dieu fidèle. Je te bénis parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Là où 2 ou 3 se réunissent ton nom, la Bible elle dit que tu es au milieu d'eux. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là pour t'entendre, nous sommes là pour connecter avec toi parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire dans la vie, mais on a besoin de nous rapprocher de ton cœur parce que tu es la source de tout ce qui est. Ce matin, Seigneur, on n'a pas besoin de religion, on a besoin d'une relation profonde et réelle avec toi. Ce matin, je t'en supplie qu'on puisse baisser notre garde, enlever notre orgueil et qu'on puisse écouter ce que tu as à nous dire. Change nos vies maintenant et pour l'éternité, dans le nom de ton Fils, le Christ. Amen. Amen. Yes, pour ceux qui prennent des notes, encore une fois, j'encourage des gens à prendre des notes. Le titre de mon message, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est le titre de mon message. Rassurez-vous, je ne vais pas parler de couple et de relations, ce n'est pas mon objectif ce matin. Parce que souvent, ce verset est utilisé pour dire « Il n'est pas bon que tu restes célibataire, etc. » Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et le sous-titre, c'est « À qui confies-tu tes faiblesses ?» Pour ceux qui prennent note, et je le répète, j'encourage à prendre des notes. Le titre, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Sous-titre « À qui confies-tu tes faiblesses ?» Je vais commencer avec cette anecdote. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit, le premier jour de la rentrée, pour aller à l'école, je stressais beaucoup. Le soir avant, j'arrivais pas à dormir. J'étais dans l'angoisse, dans l'anxiété. Je me sentais tellement mal. Et puis en plus, dans les familles africaines, quand tu es petit, ta maman, je ne sais pas pourquoi, elle veut toujours que tu aies l'air beau. En fait, selon elle, c'est beau. Selon tes potes, c'est à peine moins beau. Donc elle t'habille comme quelqu'un de 40 ans avec un pantalon de costard, des grosses chaussures, une chemise, t'es pas à l'aise, etc. Et puis j'allais à l'école et les premiers jours, je me sentais tellement mal, c'était compliqué. Et en fait, en grandissant, ça qui est fou dans la vie, c'est que quand tu grandis, tu commences à réaliser que, en fait, j'étais pas le seul à me sentir mal. Il y a tout le monde qui dormait mal, il y a tout le monde qui stressait, il y a tout le monde qui se posait la question « et si on m'aime pas, si je me retrouve seul, etc. » Et quelque chose qui est fou dans la vie, c'est que quelquefois on vit des situations et on s'isole en croyant qu'on est les seuls à expérimenter cela. On croit qu'on est les seuls à avoir des défis, on croit qu'on est les seuls à avoir beaucoup de factures à payer, on croit qu'on est les seuls à avoir des problèmes dans nos couples, on croit qu'on est seul. Et c'est une problématique parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, il y a plein de gens autour de toi, il y a plus que 7, bientôt 8 ou 8 milliards d'habitants sur la Terre, et crois-moi, la plupart des gens vivent les mêmes situations que toi. Et il y a un danger, en fait, dans le fait de croire que tout ce que tu vis et tout ce que tu expérimentes est exclusif. En fait, la raison pour laquelle on aime beaucoup tous écouter des spectacles drôles, de l'humour, Gad Elmaleh, tous ces gars, c'est parce qu'ils parlent de choses qu'on vit. Ils font des blagues sur des choses que tu vis. Je me sens touché quand le gars il dit, tu vois, je me lève au milieu de la nuit, j'ai envie d'aller chercher quelque chose et boum, je me cogne contre le bout de mon lit, parce que ça m'arrive tout le temps, je me sens touché. Si un comique viendrait et il commencera à parler en disant, tu sais, cette sensation quand tu rentres dans un jet à 20 millions et puis après, il y a un peu des turbulences, mais tu es bien assis. Je vais pas rigoler, je connais pas ta réalité. Je suis jamais allé dans un jet, j'ai pas le budget pour ça, ça me fait pas rire. En fait, je rigole parce que je me dis, mais il me comprend, il sait ce que je vis. Et il y a quelque chose de tellement puissant lorsque tu réalises que tu peux communiquer ce que j'expérimente avec les autres. Leur expérience de la vie m'enrichit aussi. Et ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est qu'il est bon que tu sois en communion avec les gens autour de toi. Il est bon que tu sois en communion avec Dieu. Il est bon que tu vives les relations.
En fait, la Bible parle de ça constamment. Le terme en fait grec qui est utilisé pour la communion, c'est koinonia, et ce terme est tellement puissant parce que c'est pas juste la communion fraternelle, c'est la contribution, c'est les dons, c'est le partage, c'est tout ce transfert qu'on a, ce transfert relationnel qui est tellement essentiel. Et lorsqu'on suit la vie de Jésus, c'est tellement important de réaliser que même lui a mis une importance significative dans les relations. Et Jésus est Dieu. Jésus est Dieu manifesté en chair. Et la vérité, c'est qu'il y a tellement de choses qu'il aurait pu faire sans toi et sans moi. Tellement de choses qu'il aurait pu faire sans les disciples. Mais la Bible dit cela, il a fait ces choses afin qu'on ait un modèle à suivre. Et le verset que je vais prendre, c'est Marc 1, versets 9 à 7. Et c'est tellement essentiel de voir cela. La Bible dit cela, alors Jésus vint de Nazareth, localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Déjà, le simple fait que Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, il n'y a pas tout le monde qui connaît l'histoire, mais je contextualise un peu. Donc Jésus, pendant 30 ans, il est sur la terre et il vit une vie normale. Il travaille, il a un métier, etc. Et ensuite, c'est le temps de vivre son appel. C'est le temps, en fait, de faire la mission pour laquelle il est ici. Vraiment, Jésus, c'est Dieu manifesté en homme. En fait, il s'identifie à ta réalité. Tu peux tellement dire, mais Dieu ne comprend pas, Dieu est tellement loin. À chaque fois que tu vois Jésus, tu vois le reflet du cœur de Dieu. Et Jésus, il s'approche de Jean et il dit, il faut que tu me baptises. Et Jean, il n'est pas fou. Jean, il dit, mais ça n'a aucun sens. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus sait qu'il est juste que je fasse cela pour que vous preniez exemple. Donc, Jésus nous démontre en fait sa soumission à Dieu pour qu'on ait la même image. Et ensuite, le verset 10 dit cela, au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Tout de suite après, l'Esprit le poussa dans le désert. Et en fait, ce qui se fait, c'est que Jésus, il part 40 jours dans le désert où il est en jeûne, et en fait, il est dans la présence de Dieu. Donc, première chose que j'ai envie de dire, c'est apprends à te confier à Dieu. J'ai envie de parler, comme je vous ai dit, des relations, j'ai envie de parler de la communion. La communion numéro 1 que tu dois avoir dans ta vie, c'est la communion à Dieu. Lorsque tu vas pour chercher ton appel, quelle est la raison pour laquelle tu es ici-bas, ce n'est pas les gens autour de toi qui vont te donner cette réponse. En fait, c'est très compliqué quand on ne comprend pas ces principes élémentaires. Tous les gens autour de nous peuvent nous apporter quelque chose de positif, mais tout le monde n'a pas la même autorité sur ta vie. Il y a des choses que tu vas demander à ton père, à ta mère, à tes frères. Il y a des choses que tu dois demander directement à Dieu. Quand j'ai mon iPhone qui a un problème et je vais dans le magasin Apple, je donne ça au vendeur, mais le vendeur, ce n'est pas lui qui va me préparer ça. Il est là pour réceptionner mon produit, service client, etc. Mais il doit l'amener dans un endroit plus spécialisé si je veux qu'ils aillent à l'intérieur pour résoudre le problème. C'est la même chose qui se passe en fait avec Dieu. C'est que les gens autour de toi peuvent t'aider, peuvent te conseiller, ils peuvent t'encourager, peuvent te booster. Mais lorsqu'il s'agit de ton identité propre, lorsque tu as de l'angoisse dans la suite, tu ne sais plus où tu vas, va vers celui qui t'a créé. Va vers Dieu, va vers ta source. Amen. Et si Jésus l'a fait, à combien de fois plus nous, on a besoin de le faire? Et vraiment, je pense qu'on a besoin des fois, comme je dis, de couper ce qu'il y a autour de nous un petit instant pour discuter avec Dieu de tes souffrances et de tes difficultés. Amen. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que Jésus, du coup, il passe ses temps dans le désert, et puis c'est comme s'il est rempli de la présence de Dieu, parce qu'il est baptisé de la présence de Dieu, ça veut dire qu'il est trempé dans la présence de Dieu. Le terme baptisé veut dire cela. Et lorsque sa mission, elle est claire, la Bible dit, il commence à parler du royaume de Dieu. Il est rempli de la présence de Dieu et commence à parler du royaume de Dieu. Lorsque tu es en communion avec Dieu, Dieu te révèle des choses sur ta vie. J'ai passé tellement de temps, moi, à attendre que ce soit une copine, une fille ou mes frères, etc., qui me parlent de mon identité. Pendant longtemps, j'avais des problèmes et j'avais de la haine avec mes parents, pour mes parents, parce que j'avais l'impression qu'ils ne m'avaient pas assez bien éclairé sur qui j'étais. La vérité, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et une fois que Dieu, il te remplit, maintenant, tu peux être véritablement en bon terme avec les autres. Parce que ce qui se passe, c'est que Jésus, il vient, il commence à parler du royaume, et directement après, il fait quoi? Il commence à chercher des disciples. Et je trouve que ce verset est essentiel. Et c'était la fin du verset. C'était la partie 14. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez en la bonne nouvelle.
Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit deux pêcheurs, Simon et son frère André, qui pêchaient. Et jetant un filet dans le lac, Jésus leur dit, venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Souvent, quand on lit ce verset, on voit la beauté de comment est-ce que Dieu il a touché leur cœur et comment est-ce qu'ils ont suivi Jésus. Mais la réalité, c'est que même Jésus, comme je dis, rempli de la présence de Dieu, il a compris que je ne peux pas rester seul, je ne dois pas rester seul. Et le truc, c'est que pour accomplir ta vie, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Et il y a une problématique dans l'autosuffisance dans laquelle j'ai l'impression que notre génération, en fait, finit par tomber parce qu'on est dans une génération où on veut refléter une image. Je grandis avec ma génération, avec Facebook, Instagram, et on montre une partie de notre vie. On montre le meilleur côté de notre vie. Et le problème, c'est que lorsque tu montres seulement les meilleurs aspects de ta vie, les gens autour de toi ne savent même pas ce qu'ils peuvent t'apporter. Si tu n'as jamais de difficultés, si tu n'as jamais de problématiques, comment est-ce que tu veux que je puisse t'aider? Lorsque tu es célibataire, en fait, on a l'impression que tu te suffis tellement à toi-même, comment est-ce que tu veux qu'une fille, là je parle pour les gars, comment est-ce que tu veux qu'une fille vienne, alors en fait on dirait que ton célibat t'épanouit complètement. Tu as l'air tellement d'être heureux, c'est toi, tu vas te marier avec toi-même, je sais pas. Et moi je vous dis ça parce que j'ai été un célibataire expérimenté, donc j'ai un bachelor, un master, un doctorat en célibat. Et je peux vous jurer que la pire des choses qu'on m'a dit, mais en fait c'est qu'on m'a dit, mais une fille que j'aimais bien, elle m'a dit, j'aurais voulu être avec toi, mais tu avais l'air tellement d'être bien seul que je t'ai laissé seul. Je me suis dit, là je me suis dit, j'ai un véritable problème. J'ai un véritable problème. L'autosuffisance, ça tue le miracle qu'il y a dans les relations. Ça tue ça, sincèrement. Si vous êtes en couple et que vous parlez toujours comme si votre couple va tellement, tellement, tellement bien, comment vous voulez que les gens autour de vous puissent vous apporter de l'aide? C'est pas possible. C'est juste pas possible. En fait, il y a une puissance dans l'humilité, il y a une puissance lorsque tu fais comprendre aux gens autour de toi, je suis comme toi, en fait, j'ai les mêmes défis. Et il y a quelque chose de puissant qui est en train de se créer. Amen. Et crois-moi, si Jésus, il te dit que c'est pas bon de faire le voyage seul, ne fais pas le voyage tout seul. Amen. Et quelque chose que je trouve glorieux, en fait, c'est que Jésus va encore plus loin que cela, c'est qu'il vit sa vie, et je reprends ses étapes. Il y a la consécration, il y a la mission, le fait d'incorporer sa famille, les amitiés, mais il y a aussi son rapport à la société. Et le rapport à la société est extrêmement important. Et je parle de cette problématique de l'isolation, le fait de vouloir être tellement différent en fait, qu'on ne s'identifie à personne. Et c'est un danger et c'est un risque. Et Jésus, même quand il parle, on parle souvent des paraboles dans la Bible, c'est ces images que Jésus il donne pour que les gens puissent comprendre la profondeur des mystères du royaume. Et les paraboles nous démontrent que Jésus est attentif à ce que les gens vivent. Parce que Jésus sait que si je vais trop en profondeur, si je parle en langage théologique trop compliqué, ils ne comprendront pas ce que je suis venu apporter. Mais il prend des éléments de la vie de tous les jours. Il donne des exemples en parlant de la graine qu'on sème, en parlant du fils prodigue, cet enfant qui était proche de son père et ensuite qui se rebelle et qui dit « donne-moi mon argent », etc. Jésus prend des images de la vie de tous les jours pour te montrer que je me préoccupe de ce que tu vis, je me préoccupe de ce que tu expérimentes. Même lorsque Jésus fait le miracle des 5 pains et des 2 poissons, en fait, Jésus et ses disciples étaient en train d'enseigner la foule et au bout d'un moment, les gens commencent à avoir faim. Et Jésus s'arrête et il dit « il faut leur donner à manger ». Et il n'y a que 5 pains, 2 poissons. Et Jésus fait ce miracle où ce qui multiplie la nourriture. C'est une manière, en fait, de Dieu de nous dire « je me préoccupe de tes besoins essentiels ». Et je vous jure, il y a des gens, une fois qu'ils deviennent croyants et tout, les gars, ils vivent comme si la réalité de la terre ne les touche plus. On dirait qu'ils sont plus spirituels que Dieu, vous voyez. Moi, si c'est ton cas, je vais me mettre à genoux, après tu viens prier pour moi, parce que moi, j'y suis pas encore, tu vois. Mais on dirait qu'ils ne marchent plus, ces gens, ils flottent, tu vois. Et ils sont plus connectés à la réalité de tous les jours. Même si tu es croyant, même si tu es tellement proche du cœur de Dieu, reste connecté à ce qui se passe autour de toi. Reste connecté à ce qui se passe autour de toi. Actuellement, on est frappé par une crise mondiale. Et ça, c'est sûrement la première fois dans l'histoire où je te jure, tu peux être certain que n'importe qui à côté de toi est affecté d'une manière ou d'une autre par ce qui se passe. Mais il y a des gens
il y a toujours des gens, des super hommes, super chrétiens, super spirituels, super je ne sais pas quoi, que tu vas leur demander comment ça se passe, et ils vont te dire, moi, j'ai pas de soucis. Moi, j'ai zéro souci. Moi, tout va bien. Et la vérité, c'est que c'est peut-être la seule fois, comme je t'ai dit dans l'histoire, où ce que tu sais que tu peux dire, je suis faible. Tu peux dire, j'ai des défis, parce que tout le monde en a. Tout le monde en a. Nous, on a créé notre société il y a une année de cela. Et puis, cette année, moi, j'étais sûr, 2020, année de la conquête. Enfin, tous les croyants sont comme ça. Un peu chaque année, tout le monde, en fait, est comme ça. Chaque année, c'est mon année, etc. Ouais, mon année, ouais. J'étais censé être à Paris, là. Je ne suis pas trop à Paris ici. Hein. Donc, le corona m'a bloqué et tout. Mais c'est intéressant parce que on a fait des levées de fonds pour la société, et on n'a pas levé des petites sommes, on a levé des vraies sommes, des grosses sommes. Et je peux te jurer que même avec ça, tu te fais ramasser par ce qui se passe. L'investisseur principal qu'on a, elle n'a pas une petite fortune, elle a une vraie grande fortune. Plus qu'1 million, plus que 2 millions, plus que, etc. Et elle-même, elle se fait ramasser par la situation. Et je te dis, des fois, je parle à des gens qui habite ici, le secteur, le coin là, et il a envie de me dire que non, mais moi j'ai toujours ma petite Mercedes, mon petit 5000 par mois. On ne parle pas de ça. En fait, on est affecté d'une manière ou d'une autre. Et si tu ne te donnes pas l'opportunité d'entrer en contact avec ce que les gens vivent autour de toi, si tu ne te donnes pas à toi l'opportunité de dire j'ai ça comme défi, tu vas le faire quand 7 milliards de la population, toute la population mondiale est affectée et toi tu n'es pas affecté. En fait, ce que j'essaie de dire par ce message, c'est apprends à parler de tes faiblesses. Apprends à parler de tes défis parce que c'est pas bon. Le truc, c'est qu'il y a un piège dans l'orgueil de vouloir toujours montrer que tout va bien. Il y a un piège. Pour ton couple, il y a un piège. Pour tes enfants, il y a un piège. Pour ton travail, il y a un piège. Quand vous entendez que du jour au lendemain, il y a des gens qui sautent la vie, que du jour au lendemain, il y a des gens qui tombent en dépression, c'est parce que c'est venu de manière graduelle. Et je vous jure, parlez avec les gens qui sont autour de vous, ça change la vie. Amen. Vous savez, Dieu ne peut pas guérir ce que tu caches. J'essaie vraiment d'expliquer cela, c'est que on dit que la présence de Dieu, en fait, enfin, le diable se révèle dans l'absence de Dieu. C'est la seule réalité. Il y a des gens, ils ont envie de te dire que non, mais tu sais, moi, c'est pas que j'aime pas Dieu, c'est juste que je suis pas trop en phase, mais tu comprends pas en fait. Si tu n'invites pas Dieu dans ta vie, fondamentalement, tu invites quelqu'un d'autre. Je te promets. Si dans une pièce, il n'y a pas de lumière, il y a de l'obscurité. Et l'obscurité, c'est l'absence de lumière. C'est tout. Et le truc, c'est que Dieu te demande, révèle-moi ces choses dans la lumière pour que je puisse te guérir. Mais si tu prends ces choses et tu les caches, celui qui est derrière, je te jure que ce n'est pas Dieu, je te jure qu'il ne te veut pas du bien. Et il y a tellement de souffrance qu'on a à l'intérieur de nous, et on se dit, je n'en parle pas. On se dit, je ne mets pas ça, je n'exprime pas ça, et on croit qu'on va gérer. Mais l'ennemi utilise ça contre toi. Et quand je parle de l'ennemi, ce n'est pas un concept, je parle du diable, c'est une réalité. Regardez, ils pensent que... Il y a trop de prédicateurs, ils aiment bien donner des noms spéciaux, là, le malin. Non, c'est pas le malin, c'est le diable, c'est une réalité. C'est une réalité, il est réel. Les démons sont réels, les esprits sont réels. Et je te jure qu'il y a des choses avec lesquelles tu combats. Ce n'est pas juste tes émotions, ce n'est pas juste tes pensées, c'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel, il se gagne dans la présence de Dieu. Ce combat spirituel, il se gagne dans l'authenticité. Ce combat spirituel, il se gagne dans la transparence. Amen. Et j'ai continué parce qu'au bout d'un moment, Jésus, et c'est le verset en fait que j'ai lu, et j'étais impressionné de voir que même lorsque Jésus a vécu la période la plus défiante de sa vie, il n'est pas allé seul en fait. Il n'est pas allé seul. Et encore une fois, je répète, il aurait pu le faire seul. Et ce verset, il est tellement puissant. Et je le reprends, Matthieu 26, versets 31 à 38. Alors Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, je tuerai le berger et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. » C'est une image, qu'on soit d'accord. Jésus n'était pas en train de tuer un berger ou je ne sais quoi. Non, il y a des gens, il faut leur expliquer. Et déjà, ce qui est fou, c'est que Jésus, comme je dis, il est Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il sait toutes choses. Et il parle et il leur dit déjà, je sais que vous allez m'abandonner. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une interrogation, ce n'est pas un quiz. Vous allez le faire. Et il continue, il dit, mais, ajouta Jésus, quand je serai de nouveau vivant, après ma résurrection, j'irai vous attendre en Galilée. Jésus est tellement bon. Il dit, je sais que les gars, vous allez me laisser tomber comme jamais, mais en fait, je vous annonce ça pour que vous sachiez que je ne vous en veux même pas.
Je ne vous en veux même pas. Et quand je vais revenir, moi, je vous attendrai. Et puis Pierre, il commence à parler. Normal, parce que Pierre, c'est toi, Pierre, c'est moi. Nous, on est tellement sûrs que j'aime plus Dieu que mon voisin. Tu connais ces gens qui croient vraiment qu'ils connaissent toujours plus Dieu. Il dit non, mais Pierre prit la parole et lui dit même, le gars, il est chaud, quoi. Même si tous les autres t'abandonnent. Et pourtant, les gars, là, c'est des vrais disciples, hein, c'est pas des blagueurs. Hein. Je veux dire. Mais il dit non. Il dit, moi, je suis pas comme les autres, là, ne me mélange pas, Jésus. Il dit, même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Faut pas trop parler dans la vie. Et Jésus lui répondit, je te déclare, c'est la vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois à ne pas me connaître. Et quand le coq a chanté, le gars, il a dû pleurer. Je te dis, Pierre lui dit, je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. Et tous les autres disciples dirent la même chose. Je trouve dingue parce que malgré ça, Jésus au verset 36, en fait, il les prend quand même avec. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané et leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse, de l'angoisse. Et il leur dit, mon cœur est plein de tristesse mortelle, restez ici et veillez avec moi. Au moment le plus défiant de sa vie, Jésus savait qu'il ne devait pas rester seul. Et je te jure, si Jésus a réalisé qu'il avait besoin de ces gens intimes à ce moment-là, dans ce que tu traverses, peu importe ce que tu traverses, ne reste pas seul. Exprime-le à Dieu, exprime-le aux gens autour de toi. On est une église, la raison pour laquelle on a un corps pastoral, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour être proche de vous dans les difficultés. On a besoin de ça pour avancer dans la vie. Amen. Je trouve que c'est tellement essentiel. Et dans cette même en fait, direction, et j'aimerais demander au groupe de louanges si c'est possible qu'ils reviennent. En fait, dans cette même direction, ce que j'essaie d'apprendre actuellement, parce que vraiment pour préparer ce message, je ne me suis pas juste assis et puis je me suis dit ça va être un bon thème à partager. C'est des choses que j'expérimente. C'est des choses que j'expérimente actuellement, ces défis de communiquer les difficultés que je vis, de communiquer les défis que j'ai. Et ce que je réalise, c'est que apprendre à communiquer ses faiblesses, c'est apprendre à lâcher prise. C'est apprendre à avoir une seule position avec Dieu, c'est de rendre gloire à Dieu, peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'expérimente. Dans les bons, dans les mauvais moments, je rendrai gloire à Dieu. Est-ce qu'on me suit ? Et je vais finir avec cette anecdote pour que vous compreniez la profondeur de cette chose-là. Je suis parti à l'île de la Réunion en mars cette année et j'ai été invité un peu par hasard 2 semaines avant pour le business. Et ce qui se passe, c'est que quand j'arrive là-bas, j'ai l'un de mes mentors, Alain Portman, qui m'a préparé, en fait, planifié le voyage. Il m'a planifié un contact sur place. Un gars qui s'appelle José. Et puis Alain, il m'a dit, ouais, tu verras quand tu vas rencontrer José. José, c'est un gars qui aime Dieu. Encore une fois, moi je me suis dit, pourquoi tu apportes cette précision ? Genre, moi aussi j'aime Dieu, tu vois. Je me suis dit, moi aussi j'aime Dieu, pourquoi est-ce que tu apportes cette précision ? Et il m'a dit, non, tu vas voir, c'est un gars vraiment différent, il aime Dieu. Et puis, du coup, je me suis dit, ok, je vais aller rencontrer quelqu'un qui aime Dieu, peut-être plus que moi. Donc, Et du coup, j'arrive à l'île de la Réunion, je sors de l'aéroport, et j'attends mes bagages. J'attends mes bagages 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. On m'apprend que mes bagages... C'est possible que le piano... Merci beaucoup. Et on m'apprend que mes bagages en fait sont restés coincés à l'île Maurice. Et puis je commence du coup à stresser un peu. Et je prends mon téléphone et je me dis je vais appeler José pour lui expliquer que j'aurai du retard, etc. Et du coup lorsque j'ai José au téléphone, je dis écoute José, j'espère que tu vas bien. Moi je viens d'arriver à l'île de la Réunion. Et puis je dis j'ai eu un problème avec mes bagages et du coup là je suis un peu inquiet. Et il me dit ah Bertrand écoute, il n'y a pas de souci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et moi, je lui dis, ok, bon, peut-être il n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Donc, je lui dis, écoute, en fait, ce que je te dis, c'est qu'ils ont peut-être paumé mes bagages, du coup, ça va être compliqué, je ne sais pas trop quoi faire et tout. Il me dit, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je me dis, ok, peut-être que gloire à Dieu, c'est quelqu'un. Je ne sais pas, il parle à quelqu'un ou... Vous savez, il y a des noirs qui s'appellent gloire à Dieu, donc il me dit peut-être que c'est quelqu'un. Et je dis, ok. Et puis, je vais à l'aéroport, je fais la procédure, etc. Puis, ils me disent, votre bagage, il va arriver le lendemain matin. Je fais, ok. Et puis, donc je sors de l'aéroport et puis je vois José qui est là et je suis à l'île de la Réunion. C'est pas forcément l'endroit le plus riche du monde non plus, enfin, il y a des défis, etc. Et je vois le gars dans une voiture extraordinaire, etc. Puis j'entre dans la voiture et puis je lui dis, hey, moi je suis un gars, je parle ouvertement, tu vois. Je dis, ça va et tout, il me dit, oui, ça va bien, je suis content que tu sois là. Et puis je rigole avec lui, puis j'essaie de détendre l'atmosphère et je dis, ta voiture elle est magnifique et tout. Il dit, ah oui, hein, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Alors je commence à m'habituer, tu vois, donc je dis ok, gloire à Dieu. Après je lui dis, je lui dis mais il faut beaucoup travailler ici pour s'offrir une voiture comme ça. Encore une fois, on discute. Et puis il me dit non, il me dit écoute, moi j'avais des soucis, etc. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et Dieu m'a dit demande-moi quelque chose. Je lui ai dit Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Il m'a dit il y a quelqu'un qui est venu à l'église et qui m'a dit tu viens avec moi au garage et je t'offre la voiture que tu veux. Et puis du coup, il a choisi une voiture extraordinaire et le gars lui a offert la voiture. Il m'a dit tu vois, Dieu est bon, hein. J'ai compris qu'il allait dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je me suis dit ok, je me suis dit je suis là parce qu'en fait je suis allé 2 jours avant. Ma conférence elle commençait le lundi, je suis allé 2 jours avant, je ne savais pas pourquoi. Et là je commençais à comprendre que Dieu veut m'enseigner quelque chose. Et au bout d'un moment, je vais chez mon ami Samuel Grondin. Samuel Grondin, il est justement coaché par ce gars, José. Et puis Samuel Grondin, j'arrive et il est jeune, il a le même âge que moi. Et je vais chez lui, il a une grande maison, une belle maison. Et puis je dis c'est vraiment cool et tout. Puis après il me dit t'as rencontré mon pote José et tout. Je dis ouais bien sûr, il est vraiment génial. Il me regarde et puis il dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je dis ouais. Non ça me dépassait, je te jure. Et puis il me dit tu sais comment on a eu la maison et tout ici? Je lui dis explique-moi. Il me dit en fait en priant on a demandé au Seigneur papa il nous faudrait une maison. Et puis on a dit Seigneur est-ce que tu pourrais nous aider? Il y a quelqu'un qui est venu et puis il m'a dit je vais te donner cette maison. Et il m'a dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'ai commencé à ma tête là, je perds des pieds en fait. Parce que je connais Dieu, je connais la Bible, ok? Je connais ces choses-là. Mais en fait, les gars, ils avaient une dimension de foi tellement simple. C'est qu'on dira gloire à Dieu, peu importe ce qui se passe. Dans les bons moments, on dira gloire à Dieu. Dans les moments de difficulté, on dira gloire à Dieu. Que j'ai à manger aujourd'hui, que je n'ai pas à manger, je dirai gloire à Dieu. Parce qu'il est celui qui est et celui qui sera éternellement. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier et il est le dernier. Nul n'est comme lui. Celui qui possède les paroles de la vie, c'est Dieu. Et je dirai gloire à Dieu, peu importe ce qui se passe. La raison pour laquelle je peux te parler de mes faiblesses, c'est parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. Je suis un vase que lui, il utilise. Il utilise ma force pour se glorifier et mes faiblesses pour se glorifier. Et 2 jours après, alors que je devais partir pour la réunion, pour la réunion d'affaires dans l'île de la Réunion, j'étais stressé parce qu'on était en retard d'au moins 30 minutes et tout. Et puis dans la voiture, je voyais comment est-ce que José était calme et il chantait. Et j'étais sûr que j'avais appris la leçon, mais je stressais encore. Et puis il me disait, t'as peur Bertrand d'arriver en retard? Je fais ouais. Il dit, tu stresses? Je disais ouais. Et il disait, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et il me dit, tu sais pourquoi je dis toujours gloire à Dieu? Je dis non. Il dit, parce que j'ai vécu tellement de souffrances, tellement de problématiques, des souffrances dans la vie de mes enfants, des questionnements par rapport à moi-même, mon identité, tellement d'étapes. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ni le stress, ni l'argent, ni les opportunités de ce monde ne peuvent me donner 1 seconde de plus de vie. La seule chose que j'ai, c'est Dieu. Il me dit en fait, est-ce que durant ce voyage, tu as envie de continuer à stresser et à souffrir ou tu as envie d'être en paix avec Dieu? Et je lui dis, j'ai envie d'être en paix avec Dieu. Il m'a dit, commence à chanter avec moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ça a changé mon cœur, ça a tellement changé mon cœur. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, ceux qui devaient être à l'heure étaient tous en retard. Et en fait, j'ai réalisé que tu peux passer ta vie à stresser, à te mettre dans des situations tellement compliquées qui n'ont aucun sens. Les choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, lâche prise. Lâche prise. Les faiblesses que tu as, ce n'est pas une honte. Partage-les autour de toi et Dieu sera là pour t'aider. Amen. Et ensemble, on dira gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi, s'il vous plaît? Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es juste. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que personne n'est comme toi. Tu es la source de la vie, Seigneur. Tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es le premier et tu es la fin, Seigneur. Papa, on croit vraiment que tu as les paroles de la vie. On a envie, Seigneur, ce matin d'être en communion avec toi. On a envie de t'exprimer ce qu'on vit, les souffrances, les questionnements, les inquiétudes, les hontes, les peurs, les fardeaux qu'on a. Parce que si on peut te confier cela, Seigneur, on peut les confier à n'importe qui. Tu es Dieu, Seigneur. Et si on peut parler à Dieu, qui sont les hommes de ce monde pour nous juger? Seigneur, nous voulons proclamer, nous voulons dire gloire à Dieu.
quand tout va bien, gloire à Dieu dans la souffrance, gloire à Dieu lorsqu'on a les réponses, gloire à Dieu lorsqu'il y a des questionnements. Tu es notre force, tu es notre joie, tu es notre repos, Seigneur. Papa, je t'en supplie, viens ce matin toucher les cœurs, parce qu'il y a des gens qui sont ici avec tellement de fardeaux, et ils essayent de les contenir, ils essayent de les maintenir, mais ça les détruit, Seigneur. Et ce matin, ils ont besoin de ta paix, ils ont besoin de ta restauration, ils ont besoin de ta guérison. Viens restaurer les cœurs, Seigneur, viens changer les vies. Et ce matin, j'ai envie de t'adresser une prière à toi qui est peut-être là pour la première fois, ou bien qui est encore loin de Dieu. Peut-être que tu connais Dieu, mais en fait, tu réalises que tu es loin de lui parce que tu ne lui partages rien. Tu lui fais des prières rituelles, mais il ne connaît pas ton cœur, il ne connaît pas ta vie. Et Dieu veut te connaître. Dieu veut être uni avec toi. Dieu veut être ton pourvoyeur. Dieu veut être celui qui t'aide. Dieu veut être celui qui te soutient. Et je te dis, vivre cette relation avec Dieu, c'est pas juste venir à l'église dans un bâtiment. C'est de s'abandonner, c'est lui dire, Seigneur, je veux t'inviter dans ma vie. Je veux que tu sois mon meilleur ami. Je veux être à tes côtés demain, après-demain, et jusqu'au jour où je quitterai cette planète. Et si c'est ton cas, j'aimerais adresser cet appel. Tu gardes les yeux fermés et ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que je te jure, la délivrance, le salut, ça ne vient pas de ton voisin. Être sauvé pour l'éternité, ça ne vient pas de ton frère ou ta sœur, ça vient de Dieu. Et si tu n'as pas restauré ta relation avec Dieu, si tu es toujours loin de Dieu, et que ce matin tu as besoin qu'on prie ensemble, et tu veux donner ta vie à Dieu, là où tu es, lève la main. Là où tu es, lève ta main. Et vraiment, je te dis, ne regarde ni à gauche ni à droite. Si tu veux faire cette rencontre personnelle avec Dieu, si tu n'as jamais fait cette prière où ce que tu donnes ta vie à Jésus, là où tu es, lève la main. C'est entre toi, c'est entre Dieu. Si tu veux restaurer ta relation avec Dieu, lève ta main. Je vois des mains qui se lèvent. Je laisse encore le temps. Je te laisse le temps de répondre à cet appel. Dieu, il est là, Dieu, il te voit. Et je vais demander à l'église de prier avec moi et on répète juste ensemble cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu es le Dieu d'éternité. Tu étais avec moi au moment de ma naissance et tu seras avec moi lorsque je quitterai cette terre. Tu connais tout de mon cœur. Tu connais tout de ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes. Pardon pour mes péchés. Je veux t'inviter dans ma vie et que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur, mon meilleur ami et mon secours. Je t'aime, Jésus, et je sais que tu m'aimes encore plus. Je le crois ce matin. Je suis sauvé maintenant et pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu ? Je laisse le groupe de louanges nous conduire. Merci.